Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, on est en présence de reliques du passé parce que NECA avait prévu du coup Chucky et Tiffany en taille réelle, concurrencé Trick or Treat il y a des années. Sachez que la précommande date, attention, de fin 2018, début 2019. Ok, sortie 2020, on est en 2024. J'ai des gens, littéralement, ça fait 4 ans qu'ils ont précommandé ce produit. Il y en a qui ont été courageux, félicitations, bravo les gars, vous avez attendu 4 ans pour l'avoir. Entre temps, on a eu 4 modèles de Trick or Treat Chucky, 2 modèles de Tiffany Trick or Treat et un Glen. En NECA, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ça a pris littéralement 4 ans pour les avoir, c'était énorme. Mais des boîtes, la différence déjà c'est au niveau de la texture, des boîtes beaucoup plus meilleure qualité au niveau des boîtes. Les boîtes Trick or Treat sont vraiment d'un carton bas de gamme, bien mais sans plus, alors que là vous êtes sur un carton très très doux qui respecte du coup la boîte originale de Chucky puisque vous avez à chaque fois les images du jouet et son image de gaz. Alors du Good Guy, malheureusement là ils ont fait Good Guy mais avec sa version charcutée, en mode Scarface j'appelle ça, avec le visage tout dégueulasse. Et pour la boîte de Tiffany c'est pareil, on est sur une boîte beaucoup plus belle, l'autre était beaucoup plus sombre et moins complète de la Trick or Treat. La NECA a vraiment fait un super beau travail de dessin, vraiment comme les vieux jouets des années 80 où vous aviez un dessin un peu à l'aquarelle qui a été mis en avant. La boîte est assez lourde, le produit fait plus ou moins dans les 5 kilos, je dirais. Et alors, donc la différence déjà. Alors, les Trick or Treat à l'époque coûtaient plus ou moins 450 euros, 450 euros. Ils ont monté jusqu'à arriver à 550 euros en magasin actuellement. On a encore un Trick or Treat en magasin et c'est 550 balles. On se dit, ok, d'accord, 100 balles, mais bon, le Covid, l'inflation, l'Ukraine, machin, on connaît. Ici, NECA, depuis le début, annonçait 569,90, donc 580 euros hors préco, on va dire 600 euros maximum. On se dit ok machin, c'est quoi la différence? Une Chucky Trick or Treat est vraiment bêtement une poupée en mousse. Ça veut dire que vous pouvez articuler la mousse en la pliant, mais c'est vraiment même pas un pantin, mais plutôt une poupée. Ici, alors je peux pas vous la déballer parce que ce sont des produits qui sont hyper demandés et que si je les décèle, les gens vont pas être contents. C'est mon devoir de vous prévenir correctement et pas vous servir des trucs qui sont ouverts. J'ai aucun de mes clients qui m'ont permis de l'ouvrir. Vous voulez tous les garder scellés, donc je peux pas malheureusement ici vous les déballer. J'aurais été un grand plaisir même si je connais pas les produits, mais je me suis renseigné. Là on est sur des figurines articulées, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un body un peu plus genre des gros NECA que vous connaissez, les NECA 1K. Et c'est du NECA 1,5 où l'articulation est légère. Alors c'est pas genre du Mesco où on peut faire un Kawabunga, c'est sûr, mais on permet de mieux flexibiliser le produit et surtout le rendre encore plus réaliste par rapport à ces scènes emblématiques du film. Donc ça c'est déjà mieux, c'est un point positif par rapport à la concurrence. La finition au visage beaucoup mieux fait, on est vraiment sur un jouet poupée, alors avec il y a peu de mix média, il y a du tissu au niveau des cheveux, etc. Les yeux, vraiment des beaux yeux semi-verts, c'est en plaisir VC, mais le regard des NECA est supérieur au Trick or Treat, quel que ce soit. Ils sont super beaux à l'échelle, vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux bien en taille réelle et franchement ils sont magnifiques. Et malgré le retard c'est cool, je trouve juste dommage de pas une communication correcte, c'est ce qui pose gros problème avec beaucoup de fabricants maintenant, c'est qu'on sait pas. Voilà. Fabricant statut en jouet, c'est ah ouais ça va pas, ah ouais ça va bien, mais en fait on sait pas, les usines sont en retard, on sait pas. La communication clairement des fabricants actuels est merdique. Ce sont des gens qui, je sais pas si c'est par manque de respect ou par manque de temps ou par fainéantise. Alors nous on communique trop, j'ai toujours dit Tospet, on a cette passion de vous communiquer notre bonne humeur, même tout négatif, il faut tout communiquer, parce que je trouve que c'est bien d'extérioriser, et ça fait du bien en tant que magasin et en tant que personne physique, mais c'est surtout important pour ceux qui utilisent le produit. Là le consommateur des fois il se dit ouais, moi je prends les gens qui ont été Tiffany pour 4 ans, alors franchement on n'a pas été loin, mais des fois c'était loin, les gens disent ouais c'est pas sérieux, moi je me suis fait insulter pour ce truc de merde, et c'est pas marrant parce que je dis écoutez moi mon travail des faits j'ai précommandé en 2018-2019, moi il sort quoi il sort, mais quand je dis ouais vous foutez de ma gueule, vous m'avez dit janvier 2021, oui c'est ce que mon fournisseur m'a dit, c'est ce que NECA a dit, mais c'est vraiment NECA, à quel moment un mec en usine il se dit du coup tu sais quoi, dit janvier 2021, mais bro ça sortira pas en fin 2023, ouais tracasse, ça va bien les faire chier. Il y a un moment, comme à chaque fois il y a bien un moment dans l'engrenage, il y a un gros trou de balle, qu'on va appeler Gustave, j'ai un collègue Gustave, Gustave il se dit tiens je vais bien foutre de la merde, j'ai passé une mauvaise journée donc je vais faire en sorte que tout le monde dans le monde entier passe une mauvaise journée. Et c'est ce genre de problème, c'est ce genre de gens qu'il faut vraiment trouver absolument. Et comme je disais avec Oniri, vous les prenez dans une forêt, vous faites une charge de sanglier, vous les faites écraser, piétiner à mort. Et après ils se diront ouais j'ai peut-être un bon samaritain, ça me fera du bien. Bordel. Voilà, sinon pour vous dire, produits sublimes, dispo en côté limité, ils sont en stock chez nos fournisseurs et chez nous, on a fait venir, mais par rapport à avant j'en faisais des palettes, machin, etc. Maintenant c'est fini, je peux me permettre en tant que magasin de stockage et par rapport à la crise actuelle de refaire venir 10 000 pièces et attendre que les gens se décident. Voilà. J'en fais venir à chaque fois, dès que j'en vends et que je suis là au stock, je recommande pour garder cette zone de sécurité, mais si vraiment le fournisseur n'en a plus et que j'arrive à zéro,
Bah, s'il a fallu 4 ans pour les avoir de base, les rééditions, on les a en 2028-2032. Donc voilà. Marqué des bons produits, génial. Trop tard, mais à côté de ça, Trick or Treat a commencé à s'épuiser. On a dû avoir du Trick or Treat, donc au final, il remplace ce que Trick or Treat n'est plus. Et comme Trick or Treat a monté de prix et monté de 450 à 550 euros, il s'aligne bien. Donc on va dire dans un mal pour un bien, on est bien tombé. Donc voilà, perso génial, très agréable comme produit. Si on oublie ça, c'est un produit génial. Super bon gratuit, l'événement tissu, le travail. Je vous le conseille, je suis pas du tout fan de films d'horreur, vous le savez très bien, je m'en fous complètement. Et c'est ma part macabre, ça me fait trop peur. Mais le nombre que j'en ai vendu au Trick or Treat, j'en ai vendu des centaines de centaines à des gens. Tous sont revenus hyper contents. Donc là, je pense bien que ceux qui l'ont acheté ici maintenant vont être aux anges. Donc voilà, les liens sont dans la vidéo. Si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à nos vidéos et à nos chaînes. Parce que la chaîne ici, Toysmec TV, fait des vidéos tous les jours à 8h du matin avec moi, mon collègue Jordan et bien d'autres de l'équipe bientôt. C'était vraiment un grand plaisir de vous présenter ces vidéos. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.